avec une immense fierté et une profonde gratitude que je prends la parole dans ce moment d'une symbolique exceptionnelle. Ce grand marathon de l'université n'est pas simplement une compétition sportive. Il est une allégorie vivante, un récit collectif, un message puissant adressé à notre génération et à celles qui suivront. Avant de poursuivre, permettez-moi de saluer et de remercier avec toute la reconnaissance qui leur est due celles et ceux qui ont rendu possible cet événement exceptionnel. À notre parrain, votre générosité et votre vision méritent une reconnaissance particulière. Vous êtes l'illustration parfaite d'un leadership enraciné dans la proximité et la générosité. Vous êtes plus qu'un soutien, vous êtes un modèle. Votre investissement moral et matériel a transformé ce marathon en une réalité. Grâce à vous, ce moment dépasse les frontières de l'université pour devenir un événement qui marque les esprits et trace un héritage. Mesdames et messieurs, l'Université Gaston Berger, à travers ce marathon, démontre une vérité essentielle. Nous sommes bien plus qu'un espace académique. Nous sommes un laboratoire d'idées, une pépinière de talents et une fabrique de leaders. Ici, nous ne nous contentons pas d'apprendre, nous nous préparons à transformer. Le grand marathon de l'UGB est une métaphore puissante. Chaque foulée représente l'effort nécessaire pour avancer dans la vie. Chaque coureur, quel que soit son rythme, symbolise une leçon, celle de la persévérance. Sur ce parcours, comme dans la vie, il y aura des défis. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'arriver en tête, c'est de ne jamais s'arrêter. À vous, participants, vous êtes les véritables héros de cette journée. Mais ce marathon est plus qu'un événement local. Il est un message. Un message à la nation sénégalaise et au monde entier. L'UGB est une institution vivante, où les jeunes ne sont pas seulement formés pour des diplômes, mais pour devenir des bâtisseurs d'avenir. Nous envoyons un signal clair. Ici, nous apprenons à rêver grand, à nous surpasser et à croire en notre potentiel collectif. Ce marathon est un plaidoyer pour le bien-être et la santé. Le sport, au-delà de ses bienfaits physiques, est un vecteur de bien-être mental et social. Il nous rappelle l'importance de prendre soin de nous-mêmes pour mieux affronter les défis quotidiens. C'est aussi un appel à inscrire des habitudes saines dans nos modes de vie, dès maintenant et pour l'avenir. Ensuite, ce marathon porte l'ambition de promouvoir l'engagement citoyen et la responsabilité environnementale. Nous vivons une époque où les enjeux environnementaux et sociétaux nécessitent des actions concrètes. Courir aujourd'hui, c'est s'engager pour demain. C'est faire preuve de solidarité envers notre planète, notre communauté et les générations futures. Enfin, ce marathon est une célébration de l'esprit d'équipe, de la solidarité et de l'inspiration. Il symbolise les efforts conjoints de notre université pour devenir une institution pionnière dans la sensibilisation des élites de demain, tout en impliquant l'ensemble de notre communauté dans des initiatives éco-responsables. À travers ce marathon, nous ne faisons pas que courir, nous traçons le chemin vers un avenir plus respectueux de l'environnement, plus solidaire et plus épanouissant pour chacun. C'est avec un immense plaisir d'être parmi vous ce matin afin de participer à cette magnifique activité, mais aussi de vous remettre les félicitations du Monsieur le Gouverneur, M. Al-Hassan Sall, empêché. Cette initiative, à bien des égards, illustre parfaitement la politique sportive de l'État du Sénégal. Le sport, je ne vous l'apprendrai pas, est une véritable école de la vie. C'est en grande partie grâce au sport que les enfants apprennent les règles d'une vie en société, le sens du vivre ensemble et de la solidarité.
Je profite de cette tribune pour féliciter le président du Grand Marathon ainsi que l'ensemble de son équipe pour la parfaite organisation. Pour conclure, je dirais aux organisateurs de maintenir ce dynamisme, l'enthousiasme ainsi que cette passion, et à vous, chers participants, votre engagement et votre motivation. Je voudrais tout avant tous m'acquitter d'une dette de reconnaissance pour avoir porté votre choix de parrainage sur ma modeste personne. Je tiens donc à vous dire merci du fond de mon cœur et vous assurer combien je suis sensible à cette marque de considération. Monsieur le Président, chers membres du club, soyez-en sincèrement remerciés. Ce choix m'honore à plus d'un titre. En effet, quoi de plus consolant pour un député nouvellement élu, il n'y a même pas 3 mois, qui espérait étreiner son baptême de feu dans ce qui est convenu d'appeler, dans le jargon parlementaire, le marathon budgétaire. Mais au finish, comme vous le savez, cette année, il n'y a pas eu de marathon budgétaire. Mais je vais me consoler pour dire contre mauvaise fortune, bon cœur à l'idée de repousser ce baptême au calendrier grec en espérant qu'en fin 2025, Inch'Allah, nous allons avoir un véritable marathon budgétaire pour parler de ce pays. C'est pourquoi, en me proposant ce titre de parrain pour ce marathon marqué du sceau de la résilience, du dépassement de soi et de promotion de la santé et du bien-être, vous m'offrez ainsi une alternative à ce rendez-vous parlementaire manqué, donc pour ce premier marathon budgétaire. Et croyez-moi, je m'en console à satier tant par la nature de l'événement qui nous réunit aujourd'hui que par la thématique y associée et enfin par la qualité de la structure organisatrice, en l'occurrence le club de culture générale de ce temple du savoir qu'est l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Dès lors qu'il me soit alors permis de verser ma contribution spéculative dans la corbeille des réflexions qui feront l'objet des animations culturelles et scientifiques du club de culture générale. Monsieur le Président, chers membres, on aurait pu entrevoir une figure de style pléonastique dans l'association des mots marathon, résilience et dépassement de soi. Car il faut de la résilience pour engager un marathon. Et l'on pourrait éprouver la résilience en dehors d'un cadre marathonien. Toutefois, si mes observations de forme confinent le commentaire de texte en littérature dont je peux deviner combien cela occupe une place de choix dans les préoccupations quotidiennes de votre illustre club de culture générale, il n'en reste pas moins que la philosophie qui la sous-tend obéisse à des logiques anthropologiques bien plus intéressantes et beaucoup plus bénéfiques pour nous autres invités, participants et animateurs de cet événement qui nous réunit aujourd'hui. Sous ce rapport, le représentant du peuple que je suis éprouve non seulement une fierté à être associé à cet événement, mais surtout à y entrevoir des signaux sublimaux qu'il convient de décrypter. Et ces signaux sont perceptibles à l'énoncé qui caractérise ce marathon, résilience et dépassement de soi, comme une sorte d'invitation à bâtir des synergies nécessaires pour consolider le ciment national et densifier l'harmonie sociale à l'heure où l'irruption des faits sociaux nouveaux éprouve jusqu'à mettre en péril le modèle du vivre ensemble sénégalais qui nous a valu et qui nous vaut encore, pour ce qui en reste encore, d'énormes satisfactions.
C'est pourquoi je vous invite, j'allais même dire, je nous invite à cultiver le dépassement de soi dans cette œuvre de construction et de solidification du lien à l'image du marathonien qui n'arrive à bout de course qu'au prix de la fatigue, de l'épuisement, voire du harassement. N'oublions pas que cette épreuve sportive tient son origine du mot grec, du grec Philippède qui en 490 avant Jésus-Christ avait parcouru les 40 km qui séparaient la ville de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire des Grecs contre les Perses dans la ville d'éponyme. C'est dire donc que la résilience, le dépassement de soi et la promotion de la santé et du bien-être dont ce marathon est le nom et une promesse de victoire. C'est une promesse de victoire pour chacun et chacune de nous et des participants. Il nous revient dès lors, chers membres du club de culture générale, de semer ces graines au-delà de la symbolique de cet événement pour en faire un viatique transformateur de nos cadres de vie. Au demeurant, permettez que je vous invite une nouvelle fois à faire nôtre cette pensée de Pierre de Coubertin, l'ancêtre de l'olympisme, lorsqu'il soutient que, je le cite, « Si tu veux courir, cours 1 kilomètre. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon. » Je ne sais pas si vous les marathoniers, cette course changera votre vie, du moins je vous le souhaite vivement. Pour ma part, je considère que votre choix de parrainage à mon endroit, comme le point d'achoppement qui va à coup sûr donner mon mandat de parlementaire qui démarre de nouveaux auspices. Aux marathoniers, j'adresse mes vœux de succès et recommande de garder cette sagesse à l'esprit lorsque la fatigue et l'épuisement auront raison de vos muscles, que le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Chers membres du club de culture générale, chère jeunesse estudiantine, chers marathoniens et tout le monde du sport, je vous souhaite plein succès dans cette belle cérémonie. Je vous réitère ma gratitude et vous remercie de votre aimable attention. Bonne fête du sport et que les meilleurs gagnent.